Bonsoir, professeur. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Ok, très bonne nouvelle. Je viens avec une autre question pour ce soir. Mhm. Tu dis que les attaques spirituelles n'existent pas. Pourquoi les gens en parlent? Ok, donc, il faut d'abord que les gens comprennent c'est comment est-ce que l'être humain est formé, ou alors l'être humain a été créé comment. Ou alors on peut aussi dire quelles sont les trois parties de l'être humain. L'être humain est esprit, il est âme, il est aussi corps physique. Donc, toutes ces trois parties-là du corps font ce que nous sommes, les êtres humains. Donc, quand vous dites que vous avez eu une attaque spirituelle, qu'est-ce que la plupart du temps les Africains veulent dire par là? Ils veulent dire que quelqu'un est sorti soit de son corps et a attaqué une autre personne d'une manière spirituelle, c'est-à-dire les esprits contre les esprits, ou alors une personne a eu une attaque de son esprit, c'est-à-dire on a attaqué l'esprit d'une personne. Alors, est-ce que réellement un être humain qui est corps, âme et esprit peut sortir de son corps et attaquer une autre personne spirituellement, ou alors attaquer l'esprit d'une autre personne? Il n'y a aucune preuve qui montre que ce genre de choses-là existe. Alors, quand les gens en parlent, c'est parce qu'il y a quand même des choses paranormales qui se passent. Parce que ces histoires-là, il faut comprendre d'où ça vient. Ce sont des histoires que nos grands-pères, nos ancêtres racontaient souvent dans les villages. C'est-à-dire que vous êtes dans un village comme ça, les sorciers du village, pour montrer qu'ils avaient une sorte de pouvoir, il fallait qu'ils racontent, oui, il fallait qu'ils racontent certaines histoires. Alors ils viennent, ils vont dire, oh non, quand vous dormez la nuit, on peut vous, le grand sorcier du village va venir vous tuer ou bien va venir vous attaquer spirituellement. Ce sont des histoires qu'on racontait en Afrique. Donc on a grandi avec ces choses-là. Et pourquoi est-ce qu'on racontait ces histoires? Parce qu'il fallait que ces grands sorciers-là montrent qu'ils avaient un certain pouvoir pour effrayer les gens. Pour que quand ils viennent vers vous, et qu'il vous demande, oh, il faut faire tel sacrifice, que vous ayez peur. Vous vous dites, ok, si je ne fais pas le sacrifice, voilà ce qui va m'arriver. Et donc, voilà donc comment ces histoires-là ont commencé dans des cultures africaines. Donc, nous avons grandi avec ça. On a grandi avec beaucoup de superstitions. Alors, est-ce que le paranormal n'existe pas? Oui, ça existe. Mais est-ce que l'homme a assez de puissance pour attaquer l'esprit d'une autre personne? Non, ça n'a jamais été prouvé. Jamais. Alors, qu'est-ce qui fait donc en sorte que parfois, il y a des choses qui se manifestent et qu'on voit ça comme des attaques spirituelles? Je suis allé à l'hôpital, j'avais mal au ventre, on n'a rien vu. Même chez les Occidentaux, les gens qui sont avancés dans la science, eux-mêmes, il y a certaines maladies qu'ils ne peuvent pas expliquer. Même leurs appareils ne peuvent pas voir certaines maladies. Mais est-ce que ça veut dire que... Oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est une attaque spirituelle? Non. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose qu'on va conclure que c'est une attaque spirituelle. On a besoin de continuer de faire des recherches. Tout ce qui se manifeste peut se prouver. Alors, maintenant, parce que l'être humain est esprit, corps et âme, la manifestation que vous pouvez avoir, la plupart du temps, quand il y a par exemple un envoûtement, parce que ça existe. Et quand on parle d'envoûtement, on ne parle pas d'un être humain envoûter un autre être humain. Non, on parle des démons qui envoûtent parfois des êtres humains. Par exemple, on voit dans la Bible comment Jésus délivre des gens possédés. À un certain moment, il va même envoyer l'esprit dans les animaux, les porcs, n'est-ce pas? Il y a une partie comme ça qui dit dans la Bible. Seuls les démons, les mauvais esprits peuvent envoûter un être humain. Alors, quand il y a envoûtement, on appelle ça possession. Alors, en ce moment-là, c'est un peu comme l'histoire de l'exorciste. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Exorciste. Oui. Alors, vous allez voir les manifestations des gens qui sont possédés. Ça, c'est du spirituel. Ce n'est pas une attaque spirituelle d'un être humain à un autre être humain, non. Mais c'est une attaque, pas de l'esprit, mais de l'âme. C'est-à-dire que le mauvais esprit pénètre la personne, prend en otage son âme. Et là, la personne commence à réagir, par exemple, comme un fou. Il délire, il peut faire certaines choses. Et quand ce mauvais esprit est en vous, il peut même manifester des choses à l'extérieur. Par exemple, la salle où la personne est peut devenir froide. C'est-à-dire que ces esprits-là ont des pouvoirs comme ça. Si vous voyez le film de l'exorciste, c'est une vraie histoire.
ce jeune-là qui avait été possédé, il a même travaillé à la NASA, bien après qu'on l'ait délivré et tout. Et donc, cette histoire-là nous montre ce que c'est qu'une possession. Ouais. Il y avait parfois, quand on était en train de le délivrer, il avait une force vraiment, c'est-à-dire que c'était pas humain la force qu'il avait. On l'attachait avec des chaînes, la manière dont lui il se manifestait, la salle devenait glacée, terriblement froide. C'est-à-dire qu'il pouvait, sans toutefois toucher quelque chose physiquement, manifester quelque chose. Oui, effectivement. Il y avait des choses qui pouvaient bouger, le lit bougeait, et puis ce genre de choses-là, quoi. Et donc, vous voyez qu'il y a une autre force qui est en cette personne-là. Ça, c'est une attaque spirituelle, mais pas d'un être humain à l'autre, mais d'un démon à un être humain qui prend en otage l'âme de la personne, mais ne touche pas son esprit. Personne, même pas les démons, n'ont le pouvoir de toucher l'esprit de quelqu'un. Seule l'âme, voilà pourquoi on dit, tu vends ton âme. On peut prendre ton âme en otage, ton corps en otage par la possession spirituelle, mais la raison pourquoi on est en mesure de te délivrer de ça, c'est parce que ton esprit n'a pas été pris en otage. Et donc, c'est ton esprit qu'on essaie d'atteindre. Alors, quand vous voyez l'histoire, par exemple, d'Exorciste, vous allez voir que les prêtres sont en train de parler à cet enfant-là. On fait des prières en essayant de contacter aussi la personne. On lui dit, combat la possession pour que tu puisses participer à la délivrance. Non seulement on essaye de le contacter pour lui parler, mais en même temps aussi, les prêtres, tous ceux qui assistent avec des prières. Et c'est toute cette combinaison-là qui fait la délivrance d'une personne. Si on pouvait prendre en otage l'esprit d'une personne, ou alors attaquer l'esprit d'une personne, on n'allait pas être en mesure de délivrer quelqu'un. Il faut que ton esprit soit libre pour qu'on puisse te délivrer. Parce que le Dieu qui t'a créé sans ta permission ne peut pas te sauver sans ta permission. Donc, il faut ta participation. Et voilà pourquoi, quand Jésus même voulait guérir les gens, il leur posait toujours les questions. Il disait, est-ce que tu crois? Et il y a un passage dans la Bible qui va dire que Jésus n'arrivait même pas à faire les miracles dans son propre village parce que les gens ne croyaient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'on soit à mesure de délivrer quelqu'un d'une possession, il faut que cette personne soit à mesure de participer. Et donc, si l'esprit de cette personne est pris en otage, cette personne ne peut pas participer. Alors on ne peut pas délivrer cette personne. Voilà pourquoi ces histoires d'attaque spirituelle n'existent pas. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que soit on t'a empoisonné sans que tu le saches. Il y a des gens qui sont des experts dans ces choses-là. On peut t'empoisonner avec des gaz. On peut t'empoisonner très rapidement dans ta boisson. C'est-à-dire, on peut te donner ce qu'on appelle slow poison, c'est-à-dire des poisons lents et tout. Il y a beaucoup de manières de tuer les gens. Alors, est-ce que nécessairement ces choses-là se voient dans des appareils? Pas nécessairement. Pas toujours, je veux dire. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit retenir à la fin de cet échange sur l'attaque spirituelle? Quel est le point essentiel que nous devons retenir sur l'attaque spirituelle? Oui, c'est-à-dire, première des choses, c'est quoi? C'est qu'on ne peut jamais attaquer ton esprit. Si Dieu laissait qu'on attaque l'esprit d'une personne, c'est que Dieu n'a pas d'amour pour les gens. On ne peut pas attaquer ton esprit, ça c'est numéro 1. Numéro 2, il ne faut jamais aller participer dans des choses négatives. Il y a des gens qui vont te dire, oh, tu crois que ça n'existe pas, viens, on va te montrer, il ne faut jamais partir. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont leur endroit. Ils sont dans leur territoire, voilà. Donc ils ont beaucoup plus de force et de stratégies pour gérer ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et voilà comment on attrape souvent les gens. Ils vont te dire, oh, viens voir. Et tout. Il ne faut jamais aller. Jésus n'allait jamais chez l'ennemi. Et donc, troisième des choses que les gens doivent comprendre, c'est que parce qu'on ne peut jamais t'attaquer spirituellement, tu as toujours des opportunités de te racheter si tu as vendu ton âme à l'ennemi. Donc, il faut que les gens sachent que c'est seulement l'ignorance qui fait en sorte qu'on croit qu'il existe des choses comme des attaques spirituelles. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, professeur. On se retrouve très bientôt pour une autre intervention. Merci beaucoup.